bismillahir rahmanir rahim. ci kilifteefal xalif général kulu Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour ci njiital ak teewaayuk mbooleem ilimaani Gueule Tapée association pour la rénovation et la gestion de la grande mosquée de la Gueule Tapée ARGT di mbootaay gi taxaw ngir ñoŋalaat defaraat jumaa ju mag ju Gueule Tapée ñoo leen di woo ci bëccëg gu ni amal jagleel ko am ndajalem koppar ngir defaraatuk jumaa ji dañ ca tegit ab conférence lépp nag tegu ci lancement ñaareelu xaajëb projet bi thème bi ngir conférence bi ci wàllu dimbalante lay doon ak defalante ci l'islam ñu ci ànd ak imam Cheikh Oumar Ndiéguène beneenub thème ci wàllu kon place bi jumaa am ci penc mi ñu ci ànd ak imam Alioune Moussa Diagne bëccëg gu am solo googee nag mbokk yi samedi benn fan ci weeru juin 2019 lay doon li ko tàmbalee 10 heures ci suba gi ca grande mosquée bu Gueule Tapée ARGT di association bi taxaw ngir ñoŋal ak defaraat jumaa ju Gueule Tapée di ci woo mbooleem ñi dëkkee Gueule Tapée Médina ak li ko wër mbooleem ilimaan ak notable yi gox ba di ci woo mbokk jullit yépp wëral ma jeeg ju ndaw ji ci kër yi fas yéene bégal seen séeréer ak seeni ngor ku la teral de laa indi fii la juddoo fii la màgge fi la nu ko defee 100% la sénégalais abattoir baa ngi nii ci jar bisimilahi lay dégg doo ko lewet ñi koy defar a ngi nii taxaw e fii la nuy suqee jigéen ñi ambale ba yax ba kër masar xale yaa ngay xëy di liggéey xanaa ke rey na emploi lii lépp sëni maa ko def teral ak rafet te sat ak a tànn te gaaw a ñor ak rafet te sat ak a tànn te gaaw a ñor teral am na kiwis am na el am na balampule am na tampilon teg naa ci sisi xanaa mu kompale ma ne gisatoo benn jeeg yore ñaari tànkum ginaar suqi seen dal ci kaw taal ne damay valaame dump yi ayow loolu jeex na fi mu la teral da koy tere teral teraanga rekk la lii lépp sëni maa ko def war yow maa ngi ciy liggéey oy yaay lakk naa ko ñam leen seet boo si ñamee ñamal xale yi tufe naa ko ñam leen seet boo si ñamee ñamal du si mën na jël leen de gis te ko boo si ñamee ñamal du si teral teraanga rekk la app la teral loo wax mu neex loo togg mu jeex teraanga rekk la Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa hu al-malik al-quddus أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني نوّر جناني صفي أماني وزد برائي. Chers frères musulmans, chers apprenants en ligne, assalamu alaikum. Nous sommes revenus pour votre émission Apprendre à lire le Coran, émission que vous présente OK Africa TV, axée sur l'initiation à la lecture du Coran. Nous sommes à l'IAM, Institut africain de management, où se tiennent les cours. Aujourd'hui, nous en sommes à l'épisode 23. L'épisode 23 qui va nous permettre, encore une fois, de voir un exercice d'application de la lecture. Aujourd'hui, nous allons prendre comme exercice le verset, un verset très célèbre que tout le monde essaye de maîtriser, de mémoriser et de réciter. Mais nous jugeons nécessaire de vous le donner en exercice pour que vous puissiez le lire, non seulement de le réciter. Ce verset, c'est ce qu'on appelle Ayatul Kursi, verset du trône. Pourquoi tout le monde cherche à mémoriser ce verset? Parce que c'est un verset qui est réputé, en tout cas, comporter beaucoup de vertus. Dans le Coran, tout est vertu. Mais ce verset, vraiment, il est spécial. C'est pourquoi, donc, tout le monde cherche à le réciter, mais on le fait n'importe comment. Parce qu'on le récite sans, pour autant, savoir le lire. Et ça conduit à des déformations, à des défauts de prononciation. C'est cela donc que nous voulons régler, Inch'Allah, à travers cet exercice. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Donc on va dire Allahu
allahu laa ilaaha illaahu wa illaahu wal avec le al hayyu. Il y a un autre al qui suit donc hayyul qayyumu. laa ta'xuduhu sinatun wa laa nawmun lahu maa fis samaawaati wa maa fil ardi. man zal lazi yashfa'u indahu illaa bi idnihi ya'lamu maa bayna aydihim wa maa xalfahum wa laa yuxiituuna
bi shay'in min ilmihi illa bi ma sha'a wa si'a kursiyyu kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya udu hu hif zu hu ma wa hu wa wa huwal aliyul azimu. Sadaqallahul azim. Donc fin de cette partie. On va lire maintenant. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Quand vous avez ça devant vous aussi, il faut toujours mettre en avant la lecture. Comme j'ai l'habitude de vous le dire. C'est un verset que tout le monde essaie de mémoriser. Certains essaient même de l'apprendre par la transcription. Mais cela a des risques. Parce qu'avec la transcription, on ne peut pas transcrire toutes les lettres donc en arabe. Pourquoi? Parce que la langue arabe et la langue française n'ont pas les mêmes réalités. Il y a des sons en arabe qui n'existent pas en français et le contraire est valable. Ce qui fait que si vous lisez par la transcription, vous faites des déformations, vous faites des défauts de prononciation qui peuvent aller jusqu'à donc la déformation des propos de Dieu, ce qui est extrêmement dangereux et qu'il faut éviter donc à tout prix. Donc, on va lire Allahu la i. Ici, il y a un madda. La ilaha illa huwa. Illa huwa. Illa huwa. Mais
le wa est suivi par un al, donc on va faire la liaison. Illa huwal hayyu. Hayyu, un autre al. Hayyul qayyumu. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis. Ici, on va faire la liaison encore, mais différemment. De manière différente. On va faire la liaison. Ici, le fi est tiré par un ya. Donc, il faut dire fi. Mais puisque le fi est suivi par un al, la voile longue perd sa valeur, comme on l'avait souligné dans l'exercice qui précède. Ensuite, on doit faire la liaison avec le al qui suit. Et si vous voyez, il y a une différence entre les liaisons avec al qui précèdent. Parce qu'ici, le al est suivi d'une lettre solaire, où le lam du al ne porte pas de soukoun et ne se lit pas. Ou le alif wasl aussi ne se lit pas parce qu'il est en milieu de verset. Donc ici, avec ce al, ni le alif de liaison, ni le lam ne se prononcent pas. Parce que le alif de liaison perd sa prononciation, se trouvant en milieu de phrase. Le lam aussi ne se prononce pas. Pourquoi? Parce qu'il est suivi d'une lettre qui est solaire. Donc, ma fis, 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 sa ma wati, wa ma fil. On a une autre liaison avec al. On va suivre la flèche. Wa ma fil. Fil. Ici, on a le al suivi d'une lettre qui est lunaire. Donc, où le lam porte un soukoun et se lit. Fil ardi. Man. Zal. Man zal la zi yashfa'u indahu. Ici, on a un he en fin de mot qui se forme ainsi parce qu'il est précédé donc d'une lettre du groupe des 6, c'est-à-dire les lettres qui ne se collent pas à la lettre suivante, a, da, za, ra, za, wa. Donc, principe 3, pour ce qui est de la technique de liaison entre les lettres. Ensuite, on a la voile O, donc hu, tiré donc par le waw en miniature. Inda hu, ça c'est un madda. Donc, ce qui veut dire qu'il faut tirer doublement. Inda hu. Illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a. Souvent, j'entends des gens dire, au lieu de wasi'a, ils disent wasi'a.
c'est pas wasiya, c'est pas un ya, c'est un a. Donc wasi'a, wasi'a, wasi'a. Kursiyuhu. Donc on va faire la liaison avec le al qui suit. Kursiyuhus. Samawati wal arda wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa. Mais puisqu'il y a un al qui suit, on va faire la liaison. Wa hu wal aliyul, encore un autre al, aliyul, la liaison, aliyul azimu. Sadaqallahu al-azim. On va le lire encore. Allahu, Allahu, la ilaha, la ilaha illa huwa, illa huwa. On fait la liaison avec le al qui suit. Illa huwal hayyu, hayyu. On fait la liaison aussi avec le al qui suit. Hayyul qayyumu, qayyumu. La ta'khudhuhu, la ta'khudhuhu sinatun, sinatun. Wa la nawmun, wa la nawmun lahu, lahu ma fis samawati, ma fis samawati wa ma fil ardi, wa ma fil ardi. Man zal, man zal lazi, lazi. Man zal ladhi yashfa'u, yashfa'u indahu, indahu illa bi idhnihi, illa bi idhnihi. Ya'lamu, ya'lamu ma bayna, ma bayna aydihim, aydihim wa ma khalfahum, wa ma khalfahum wa la yuhituna, wa la yuhituna bi shay'in, bi shay'in min ilmihi, min ilmihi illa bima sha'a. Souvent aussi, comme j'en ai fait la remarque tout à l'heure, j'entends des gens qui récitent aveuglément ce verset, ou bien qui l'apprennent par la transcription. Souvent, ils disent illa bima sha, alors que c'est pas ça.
c'est sha'a. Ce A-là, souvent, je ne l'entends pas donc prononcer de la part de ces gens-là. Donc, illa bi ma sha'a. C'est un hamza qui a la voix A, donc qui se lit A. Illa bi ma sha'a. Sha'a. Wasi'a. Encore une fois, ce n'est pas wasi'a, comme on l'entend souvent. Wasi'a. Kursiyuhu. Kursiyuhus. Samawati. Samawati. Wal arda. Wal arda. Wa la ya'uduhu. Wa la ya'uduhu. Hifzuhuma. Hifzuhuma. Wa huwa. On fait la liaison avec le al qui suit. Wa huwal aliyu. On fait la liaison aussi avec le al qui suit. Aliyul. Aliyul. Azimu. Azimu. Sadaqallahul azim. Avec ce verset aussi, on n'a pas appliqué les règles de tajwid, donc on fait une lecture basique. Le temps de permettre aux apprenants de lire d'abord avant de prendre en compte le tajwid. C'était donc un exercice constitué par le verset du trône, Ayatul Kursiyi. Ayatul Kursiyi qui est le verset 255, le verset 255 de la sourate La Vache, Al-Baqarah. Donc verset 255 de la sourate La Vache, sourate Al-Baqarah. Un verset aussi que nous avons utilisé comme exercice qui nous a permis donc de régler certaines erreurs de prononciation ou bien de lecture pour ceux qui le récitaient sans pouvoir le lire ou bien pour ceux qui l'avaient appris par la transcription. Merci et bonne suite du programme. الله